Salut à vous mes amis influençables. Alors aujourd'hui on va parler street workout et plus spécifiquement on va parler de one leg. Donc ça c'est une régression, une variante qui fait beaucoup de débats. Donc il y a des gens qui vont dire que c'est de la merde, que ça ne sert à rien, que ça dénature la figure, tout le blabla. Et il y a d'autres gens qui vont dire que c'est une progression comme les autres et que c'est très bien. Donc je vais essayer de vous dire mon avis qui est comme d'habitude le meilleur. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous connaissez sans doute déjà la réponse parce que je poste très régulièrement des stories de mes entraînements et je poste donc très régulièrement des stories de moi en train de faire du one leg, que ce soit sur la Victoriane, sur les front lever press, front lever lean up et tout le blabla. Donc personnellement je trouve que c'est un outil très intéressant, c'est une régression qui est très bien et qui permet de faire beaucoup de volume ou beaucoup d'endurance. Par exemple, si vous voulez faire des front lever press en série de 12, de 15, de 20, vous n'allez pas les faire en full, même si vous avez un bon front. Donc dans ce cas, vous allez soit vous diriger vers des régressions avec assistance élastique, soit vous diriger vers des régressions au poids du corps. Donc par exemple des straddle press, des one leg, des tuck press, etc. etc. Donc quel est le problème du coup selon certains avec la one leg? Alors le premier argument qu'on entend souvent c'est que c'est trop facile. Chose qui est complètement idiote. Parce que déjà on n'entend jamais ça pour l'advanced tuck qui est plus facile que le one leg. On n'entend jamais ça pour les régressions à l'élastique. Et on voit plein de gens qui conseillent de faire de la tuck, de l'advanced tuck, qui disent de ne pas faire de one leg. Pourtant, le one leg c'est plus dur que l'advanced tuck, le one leg c'est plus dur que la tuck. Donc ça n'a aucun sens. Et quelque chose de facile, ben, ça dépend. Si votre niveau actuel c'est de tenir la one leg 3 secondes, ce n'est pas trop facile pour vous. C'est même un petit peu dur. Si vous voulez faire du volume, genre du 12 reps, ben, faire 12 front lever press en one leg, si c'est difficile pour vous, c'est difficile pour vous, c'est la bonne intensité. C'est pas parce que vous êtes capable de faire 3 front press en full que vous ne pouvez pas utiliser du one leg pour par exemple faire du 15 RM. Vous n'allez pas pouvoir faire du 15 RM en full, du coup vous n'avez que 3 reps. Donc il faut un petit peu réfléchir. Donc non, cet argument du c'est trop facile, ça ne veut rien dire. On n'a pas tous le même niveau, ce n'est pas facile pour tout le monde. Et s'il faut faire 25 reps, vous n'allez pas les faire en full. Donc non, c'est... Si vous l'adaptez à la bonne intensité, au bon volume dans votre périodisation, c'est un outil comme un autre, tout autant adapté que la tuck, que la straddle, que la full, que l'advanced tuck. Donc un autre argument qu'on entend souvent, c'est que la one leg c'est nul. Donc la one leg en fait avec le genou vraiment groupé contre le buste, mais que la one leg en advanced tuck, c'est bien. Ça, encore une fois, pourquoi? Pourquoi l'un est nul, pourquoi l'autre est bien? Si c'est l'argument du la one leg c'est trop facile, ben on a vu que c'est un argument de merde. Donc ça pareil, c'est un peu comme les gens qui disent de l'advanced tuck classique à 90 degrés c'est nul, faire une advanced tuck à 60 ou à 45, ça encore une fois c'est nul, c'est débile, ça n'a aucun sens. C'est des régressions, c'est des outils. Si vous utilisez bien l'outil, il est bien, si vous utilisez mal l'outil, il n'est pas bien. Il n'y a pas de... Pour moi, là, il n'y a même pas vraiment à argumenter sur ça parce que ça ne fait pas de sens, vraiment. Un autre argument qu'on entend souvent, c'est... La one leg, c'est trop dur à traquer, donc c'est nul. Moi, au contraire, je trouve que c'est une des régressions les plus simples à traquer. L'advanced tuck, à moins d'avoir un miroir, c'est compliqué de savoir si vous êtes parfaitement à 90 degrés, si quand vous fatiguez, vous avez tendance à un petit peu revenir en tuck, si vous dépliez un peu trop, si vous êtes un peu bas, etc. La one leg, c'est très facile de savoir si vous êtes dans la bonne position, tout simplement parce qu'on tuck volontairement au maximum sa jambe. Donc elle est vraiment contre le torse, donc là on ne peut pas se tromper, elle restera en tuck tout le long. Et l'autre jambe est tendue avec la hanche en extension. Donc ça pareil, oui c'est possible que la jambe se baisse un petit peu, que les hanches cassent un petit peu, mais encore une fois ça c'est possible sur toutes les autres progressions sauf la tuck. Donc au final, il y a nettement moins de risques de ce côté-là que sur de l'advanced tuck, ou pire que sur la straddle. Ça j'avais déjà fait une vidéo justement pour expliquer pourquoi je n'aimais pas trop cette progression là, tout simplement parce que la straddle déjà ça varie énormément, votre écartement selon votre souplesse du jour, selon votre mobilité du jour, selon les raideurs que vous avez, donc typiquement la straddle c'est beaucoup plus dur à traquer que la one leg. Et pourtant, on entend tout le temps que la one leg c'est nul, c'est trop difficile à traquer, et jamais ça sur la straddle. Donc encore une fois, ça ne fait pas de sens. Et enfin, un autre argument qu'on entend très souvent, c'est que la one leg, ça dénature la figure. Que ça n'a pas de transfert, que ça change la mécanique du mouvement.
Ça, encore une fois, je sais pas qui c'est qui a pondu ça, mais... La tuck, vous trouvez que ça ne dénature pas la figure? Vous trouvez que la tuck, c'est plus proche de la figure que la one leg? Est-ce que vous trouvez que le frog stand, qu'on conseille souvent aux débutants pour la planche, c'est plus proche que la one leg? Est-ce que vous trouvez que l'advanced tuck, c'est plus proche que la one leg? Bah non, ça dénature encore plus que la one leg. L'angle articulaire est encore plus éloigné, vous êtes moins proche du lean. Il y a des gens qui disent oui, ça dénature au niveau des hanches et tout, mais encore une fois, non, si vous faites bien votre one leg, ça ne dénature pas la position des hanches. Et surtout, beaucoup de gens qui disent ça, ils font de la tuck ou de l'advanced tuck à côté, ou de la straddle. Donc encore une fois, non, la one leg ne dénature pas spécialement une figure, que ce soit la planche, le front lever. Oui, l'angle articulaire n'est pas aussi spécifique que en full, et ça c'est le principe des régressions. C'est qu'en fait les régressions, on fait en sorte d'avoir un levier plus avantageux, donc oui, la position n'est pas exactement la même. Mais est-ce que vous croyez sincèrement que si vous travaillez seulement la one leg et que vous êtes capable de faire 20 presses en one leg, poser 1 seconde en bas en front lever, vous n'aurez pas de front lever? Ou si on pousse encore plus le vif, quelqu'un qui s'entraînerait juste en one leg avec des poids de cheville et qui monterait à une one leg avec 2 kg à chaque pied, 20 reps posés en presse, il n'aurait pas son front? Ah si, il aurait son front, et il aurait sans doute un front bien plus solide que la plupart des gens qui taffent que en full. Donc ça, je ne comprends pas trop cette logique. On peut même pousser le vice plus loin, parce que la plupart des gens qui disent que le one leg, ça dénature la figure, que ça n'a pas assez de transfert sur la figure et que donc c'est nul, car pas assez spécifique, ils vont vous dire que faire de la bent en planche, des 90 degrés push-up, des handstand push-up, des dips lestés, c'est des bons exos planches par exemple. Mais est-ce que vous trouvez que les dips lestés, c'est un mouvement qui est extrêmement spécifique à la planche? Est-ce que vous pensez que les dips lestés dénaturent moins le mouvement que de la one leg planche? Est-ce que vous pensez vraiment que les dips lestés sont plus proches de la full planche que la one leg planche? Est-ce que vous pensez vraiment que les handstand push-ups sont plus proches de la planche que la one leg planche? Un peu de logique. Et tous ces exos-là, la plupart de ces exos-là, c'est des exos d'assistance intéressants, des exos qui ont du transfert sur la planche. Mais qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que du coup, oui, la one leg, ça a encore plus de transfert que ces exos-là. La spécificité est bien plus forte. Moi, je pense que la vraie raison il y a autant de gens qui disent que la one leg ça dénature le mouvement, que c'est pas bien, qu'il faut pas en faire, c'est juste que les gens répètent ça. Je pense honnêtement que c'est la seule vraie raison. Je pense qu'il y a dû y avoir des athlètes très connus ou très bons qui ont dû commencer à dire ça. Pourquoi, je ne sais pas, mais dans le street il y a beaucoup de très bons athlètes qui sortent un peu des trucs de puristes, des conneries qui n'ont aucun sens, et je pense que les gens ont tout simplement suivi et rabâché ça sans réfléchir. Et du coup, non. La one leg n'est pas une progression à bannir, la one leg n'est pas une progression inutile qui dénature le mouvement, qui ne sert à rien et qui ne vous fera pas progresser en force. La one leg, tout comme les autres progressions, même la tuck, c'est des outils. Donc si vous les utilisez correctement, si vous les adaptez à votre niveau, si vous utilisez les bons outils pour le nombre de reps que vous visez, le temps de hold que vous visez, pour l'intensité et le volume que vous visez, ces outils, ils vont marcher. Si vous les utilisez mal, ils ne vont pas marcher, tout simplement. Mais c'est pareil pour la full, c'est pareil pour l'assistance élastique, c'est pareil pour les exos d'assistance type handstand push-up, Zanetti Halter et compagnie. C'est juste en fait, ça marche si vous l'utilisez bien, tout simplement. Est-ce que c'est la chose la plus spécifique du monde, le one leg, pour la full? Non. Non. Est-ce que c'est très spécifique? Oui. Donc si vous voulez l'utiliser, utilisez-le. C'est un super outil, c'est un outil qui marche. Tout le reste, c'est des trucs de puristes. Donc voilà, j'espère que c'était clair. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas d'accord, si vous voulez en discuter, si vous avez des questions sur ça, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur mon Insta ou à laisser un commentaire. Et je vous dis à plus.